L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire un second segment What's in the Box. Une petite vidéo que j'avais eu l'idée de vous faire lors du mois passé, au début du mois passé, et j'avais reçu beaucoup de bons commentaires là-dessus, alors pourquoi pas répéter l'expérience. Pour ceux qui avaient manqué la vidéo, eh bien c'est bien simple, le concept c'est que je vous montre tout simplement les dernières réceptions de jeux que j'ai reçus, soit des jeux que je me suis achetés, des jeux qui m'ont été envoyés par notre commanditaire Univers Ludo, ou toutes sortes de petites nouvelles choses qui pourraient s'ajouter dans la bibliothèque, les accessoires de jeux ou quoi que ce soit en lien avec les jeux de société. Alors je sais déjà aujourd'hui ce que je veux vous présenter, j'aurai pas de surprise contrairement à la dernière fois où je savais pas trop qu'est-ce qui se trouvait dans la boîte exactement. Alors je vais essayer de faire ça un peu plus concis, plus direct, straight to the point. On commence donc avec un jeu que j'ai reçu il y a environ 3 semaines, donc ça fait pas partie des jeux qui sont dans la boîte juste ici. C'est un jeu que je surveillais depuis au moins 2 ans. Donc, c'est un jeu qui était déjà sorti depuis longtemps, mais j'hésitais à en faire l'acquisition parce que la critique générale dit que ce n'est pas un jeu qu'il est préférable de jouer dans une configuration à 2 joueurs, mais apparemment que c'est un excellent jeu, alors j'ai décidé d'en faire l'acquisition quand même. Mais oui, il s'agit de Dominant Species, un jeu de contrôle de territoire, si on veut, où on va en fait représenter une espèce animale. Je crois que les insectes, les mammifères, les arachnides, les reptiles, et on va devoir passer à travers les épreuves d'une époque, je pense, de l'ère glaciaire, des choses comme ça. Alors on va devoir être l'espèce dominante dans l'écosystème. Un jeu qui est super intéressant, qui est très long et justement là, la critique générale, je ne sais pas si c'est vrai, vous me le mentionnerez dans les commentaires si vous avez votre avis là-dessus, mais la critique générale, c'est que le jeu ne se joue pas très bien à 2 joueurs comme la majorité des jeux de contrôle de territoire, je dirais, mais c'est un jeu aussi où est-ce que l'interaction entre les joueurs est très importante. Alors, j'ai l'impression que ce jeu-là va vraiment briller à partir de 4 joueurs. Il est possible d'y jouer jusqu'à 6, mais aïe, aïe, non, je pense que j'entrerai jamais dans cette expérience parce que sur la boîte, on voit temps de jeu entre 2 à 4 heures. Et j'ai le soupçon qu'une expérience de jeu à 6 joueurs doit dépasser les 4 heures de jeu. Mais bref, j'ai très hâte d'y jouer parce que c'est un jeu qui m'a l'air très intéressant aussi de par son mécanisme de sélection d'actions qu'on peut effectuer dans un tour. Alors, vraiment hâte d'y jouer, même si le jeu n'est pas très attirant visuellement. Un autre jeu que j'ai reçu il y a 10 jours, et j'étais même pas là en fait dans les derniers jours, dans les 2 dernières semaines, j'étais pas à la maison, alors j'ai ouvert la boîte pour la première fois hier. C'est un jeu qui était tapissé un peu partout sur les pages de jeux de société, sur les chaînes YouTube aussi, alors ça sera pas nouveau pour vous, mais il s'agit de Founders of Gloomhaven, un jeu que j'ai backé dans les premières heures lorsque le projet est arrivé sur Kickstarter. J'ai bien hâte d'y jouer parce que les critiques sont mitigées jusqu'à présent. Bon, je sais que c'est un jeu qui est dans l'univers de Gloomhaven, mais le jeu n'a rien à voir avec ce bijou. Je parle de Gloomhaven, mais je ne suis pas en train de dire que le jeu ici est mauvais. Là. Bon, ok, je vais arrêter de parler. Je pense que je m'enfonce. Ce que je veux dire, c'est que le jeu est très... comment je dirais ça en français, c'est comme une espèce de gros bac à sable. Là. On peut faire un peu n'importe quoi dans n'importe quelle direction sans trop savoir si ça va valoir des points, si ça va en valoir la peine ou en bout de ligne. Donc je crois que les premières parties de ce jeu sont extrêmement laborieuses. On ne sait pas du tout quoi faire, on ne sait pas dans quelle direction se diriger non plus, comment gagner la partie ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est un jeu que certains vont qualifier de fiddly, qui a beaucoup de petits points de règle. La visibilité du plateau en général n'est pas très claire. C'est difficile de vraiment
saisir le jeu lors des premières expériences de jeu. Donc, je pense qu'il va falloir que j'y joue plusieurs fois et que je me laisse pas influencé par mes premières impressions, disons-le comme ça. Mais bon, je dis ça comme ça, j'y ai même pas joué, j'ai juste ouvert la boîte, dépunché le jeu, lu quelques commentaires en ligne, mais pour moi, c'est un jeu qui a l'air très intéressant. Mais ce qui me décourage un peu, je vais vous le dire, c'est de la façon qu'on compte les points. Ça a l'air d'être un véritable casse-tête à chaque fois qu'on place un nouveau bâtiment sur la carte. En fait, il va falloir attribuer des points à celui qui a construit le bâtiment, mais également à ceux qui fournissaient les ressources qui étaient nécessaires à la construction de ce dernier. Et ça peut avoir une espèce de cascade de points qui est vraiment pas instinctive et qui est assez unique, disons-le ainsi. Mais bon, j'ai hâte de voir si ce sera un frein à mon expérience de jeu ou un tremplin. On ne le sait pas et je vous en reparlerai une fois que j'aurai fait une partie et que j'aurai trouvé des joueurs qui sont assez braves pour embarquer avec moi. Il est maintenant temps de regarder ce que cette grosse boîte contient. Il s'agit en fait de jeux qui m'ont été envoyés par Univers Ludo, notre commanditaire. Et je vais commencer tout de suite par vous annoncer que Univers Ludo a commencé une nouvelle... pas politique, là, mais une nouvelle petite attention particulière envers les gens qui commandent chez eux. C'est que tout simplement, à l'intérieur des boîtes, je pense que c'est par chaque tranche de 50 $ que vous dépensez sur le site, mais là, je m'avance, là, je suis pas certain de ça. Les propriétaires vont glisser dans vos boîtes des sous-verts qui arborent les couleurs, en fait, de dessus de boîtes de jeux qui sont bien populaires, qui sont bien connus, très colorés aussi. Alors, je trouve que c'est une belle petite attention, un petit plus, une façon de dire merci. Bon, c'est rien de très gros, mais quand même, c'est agréable, c'est beau. Et donc, je crois que pour l'instant, il y a 5 modèles différents. Je vous les présente. En fait, je sais même pas. Oh, je le tenais en l'envers. On a Rajas of the Ganges qui est juste là dans ma collection. Oh, je crois que vous le voyez pas, mais bref, tous des excellents jeux en fait, les choix qu'ils ont sélectionnés pour les sous-verts. Donc Rajas, on a Five Tribes qui est un incontournable, avouons-le, dans une collection de jeux. Nous avons Formidable, une belle attention de souligner un produit québécois sur un petit sous-vert comme celui-ci. Azul, évidemment, hein, ça fait tellement une belle image pour un sous-vert. Et finalement, Queen Domino, qui est le seul parmi ces 5 jeux que je n'ai pas. J'ai King Domino, mais je n'ai pas cette version du jeu. Alors, si jamais vous commandez sur leur site, ne faites pas de saut si vous trouvez l'un de ces sous-verts dans votre commande. C'est tout simplement une belle petite façon que les propriétaires ont trouvé de vous remercier pour votre fidélité envers leur boutique. Alors, je mets ça de côté. On regarde ce qu'on a dans cette grosse boîte. Bon, je commence avec celui-ci. Tiens. Ouf, je dois me faire de la place. Attendez un peu, on va réorganiser le tout. Télestration, ou plutôt Télestration, puisque c'est la version québécoise. C'est pas une nouveauté, là. En fait, peut-être que vous êtes super étonné de voir que j'ai commandé ça. Eh bien oui, en effet, on dirait que dernièrement, là, j'ai été en contact avec beaucoup des groupes d'adolescents, des groupes de jeunes ou de la famille. Et c'est le fun d'avoir des gros jeux qui sont lourds, qui sont complexes, qui demandent de la stratégie, tout ça, qui nous demandent de nous asseoir pendant 1h30, 2 heures parfois. Mais c'est pas le genre de jeu que j'ai pu sortir avec mes gangs d'ados, les élèves à l'école ou quoi que ce soit. Et dernièrement, je me creusais la tête à trouver des jeux qui pourraient unir les gens. D'un peu partout et que n'importe qui pourrait jouer à ce jeu et avoir du plaisir. C'est pourquoi Télestration est le jeu par excellence dans cette catégorie. Je pense que c'est le meilleur jeu de party qui existe au monde. Tout le monde se fait du fun et rit à gorge déployée en jouant à ça. C'est bien simple. Vous connaissez tous le jeu du téléphone où est-ce qu'on dit un secret
dans l'oreille de notre voisin et qu'il doit le répéter à l'autre joueur d'à côté et qu'on continue comme ça. Et à la fin, le secret a été complètement déformé et ça, c'est drôle. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est le jeu du téléphone dessiné. Je vais écrire quelque chose, l'autre personne va devoir le dessiner, ensuite l'autre personne va devoir écrire ce qu'elle pense que l'autre personne a dessiné et on continue comme ça et c'est hilarant. Donc moi ici j'ai la version pour 4 à 8 joueurs. On peut jouer à ça pendant 3 heures sans jamais cette année. C'est drôle, c'est addictif et on peut pas brûler ce jeu-là. Je veux dire, on peut pas se tanner de jouer. C'est toujours différent et vraiment là, je pense qu'on va passer de très belles soirées avec ce jeu que je n'avais pas et je me demande pourquoi. Prochaine présentation, Galerapagos. C'est bien ça? Oui, Galerapagos. Un autre petit jeu de... on peut-tu vraiment le qualifier de jeu de party? Oui, non. Pas un jeu d'ambiance non plus, mais un jeu coopératif sans trop être coopératif non plus. Là. En fait, je crois que c'est exactement ce qui est écrit sur la boîte. Le jeu coopératif, 3 petits points, mais pas trop. Je pense que ça représente bien l'esprit du jeu. C'est un jeu pour 3 à 12 joueurs qui se joue en environ 20 minutes, peu importe le nombre de joueurs autour de la table, peut-être un peu plus, là, 20 à 30 minutes, je dirais. C'est un jeu coopératif parce qu'on veut tous gagner. On est des naufragés sur une île et on veut récupérer de l'eau, de la nourriture, construire des radeaux ou aller fouiller une épave de bateau pour nous donner du nécessaire pour réussir à survivre et quitter l'île. Et tout le monde veut quitter l'île. Sauf que plus la partie va avancer et plus les conditions de vie vont être exécrables. On va manquer d'eau, on va manquer de nourriture. Peut-être que plus la partie avance et on se rend compte qu'on n'aura pas assez de place sur le radeau pour emmener tout le monde. Et c'est pourquoi il sera parfois nécessaire de sacrifier des joueurs, des naufragés, des survivants, pour le bien-être des autres, hein, parce qu'on veut tous survivre, mais on ne veut pas tous mourir non plus. Et donc, peut-être qu'on va devoir passer au vote et désigner quelqu'un qui est dans un piètre état, qui n'aura pas bien participé à l'avancement de la construction des radeaux pour le zigouiller et augmenter donc les chances de survie des autres joueurs. Alors, un jeu tranche-gorge, mais coopératif à la fois. Je pense que c'est un jeu qui s'annonce très amusant, très drôle aussi. Alors, j'ai bien hâte de l'essayer. On continue avec un jeu que j'ai déjà joué de nombreuses fois, mais que j'avais emprunté et que j'avais pas dans ma collection. C'est un jeu que ma femme et moi avons joué d'innombrables parties. Ma femme a beaucoup aimé ce jeu et je parle de Roll for the Galaxy. En fait, je vous l'ai même présenté sur la chaîne il y a de cela plus de 2 ans avec la boîte qui m'avait été prêtée. Roll for the Galaxy, c'est dans le même univers que Race for the Galaxy, mais avec des dés. Une panoplie incroyable de dés que nous allons lancer, qu'on va pouvoir récupérer de différentes façons, qui ont différentes faces, qui vont parfois nous permettre d'explorer de nouvelles planètes, parfois nous permettre de les coloniser, d'y exploiter des ressources, d'aller récupérer de l'argent. Il y a plein de choses qui m'échappent. Mais bref, c'est un jeu qui est super intéressant parce que c'est très rapide. Tout se fait simultanément. Derrière un petit paravent, on va lancer nos dés, on va les placer pour choisir quelle action on veut faire. Et après ça, on va résoudre toutes nos actions ensemble. Et c'est tellement satisfaisant de voir notre petite machine qu'on a fabriquée en allant récupérer des tuiles. Et après ça, on place nos dés là-dessus, on active tout ça. C'est super agréable. Moi, je m'ennuyais beaucoup de ce jeu, ma femme aussi. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas, pendant qu'il est revenu en stock. C'est la version anglaise que j'ai ici, là, mais il n'y a pratiquement pas de texte à part sur les tuiles, là, quelques petits mots pour décrire ce que les tuiles font. Donc, que vous ayez la version française ou anglaise, une fois qu'on maîtrise les règles, c'est très facile d'y jouer. Bien hâte de refaire une partie de Roll for the Galaxy. Et la dernière boîte qui se trouve à l'intérieur, c'est un jeu que je surveillais beaucoup lorsqu'il a été annoncé. Et finalement, quand il est sorti, je me suis dit, bon, je vais attendre un peu de voir la critique générale. J'étais pas trop sûr et finalement, j'ai décidé de me laisser tenter. Il s'agit de Santa Maria, un jeu de
sélection de dés. Et on va devoir donc choisir des dés, ben oui, je viens de le dire, et les placer dans certaines rangées ou colonnes de notre petit plateau individuel qui représente une espèce de colonie qu'on va essayer de bâtir. On va placer des bâtiments sur cette dernière. Et lorsqu'on va placer un dé, soit dans une rangée ou dans une colonne, on va activer tout ce qui se trouve dans cette colonne ou cette rangée. Et donc, il y a une espèce de petit aspect de casse-tête très intéressant qui prend place parce qu'on va devoir prévoir dans quelle position on veut placer nos bâtiments, mais également quel dé on veut récupérer, quand on doit le récupérer aussi. Ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Et je connais pas toutes les profondeurs et le jeu sous toutes ses coutures, mais je crois que c'est un jeu qui va bien fonctionner avec ma femme. C'est son genre de jeu là, de petite gestion de nos propres affaires. On regarde on réfléchit à ce qu'on veut effectuer, comment on veut le faire. Et il n'y a pas de moyen là, de vraiment aller détruire l'autre et de le raser complètement. Alors vraiment, j'ai hâte de le découvrir vraiment. En fait, comme vous l'avez constaté, j'ai joué à aucun des jeux que je vous présente aujourd'hui encore, sauf Roll for the Galaxy. C'est vrai, j'y ai déjà joué au moins 20 fois. Mais ça fait 2 ans. Mais tous des jeux que j'ai bien hâte... non, et c'est pas vrai, j'ai déjà joué à Telestration aussi. Bon, finalement, je suis un menteur. J'ai déjà joué à 2 d'entre eux. Mais tous des jeux que j'ai hâte de rejouer ou d'expérimenter pour la première fois. Peut-être que vous en verrez passer sur la chaîne prochainement. Qui sait, j'ai tout plein de projets en tête. C'est le temps qui manque. Mais là, c'est l'été, c'est les vacances. Alors, j'ai du temps. Donc, eh bien, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de la vidéo. Y a-t-il un jeu parmi ceux-ci qui vous intéresse davantage? Un jeu qui a piqué votre curiosité? Y a-t-il un jeu parmi ceux-ci que vous avez joué et que vous avez détesté? Ou peut-être l'inverse, un jeu que vous avez joué et qui se situe là vraiment haut dans votre classement, dans votre estime, dans votre cœur? Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Alors, je vous en prie, laissez-moi ces commentaires pour que je puisse les prendre en considération. Peut-être que ça va guider aussi ma première partie. Hein. Si tout le monde me dit « Wow, Santa Maria, c'est vraiment excellent, il faut que tu commences par ça », ben, ça va m'éviter de me casser la tête et de déterminer avec lequel de ces jeux je veux commencer. Alors, bref, lancez-moi un petit pouce par en l'air si vous avez apprécié ce What's in the Box. Et je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, l'École du jeu, et pourquoi pas sur notre site internet passionboardgames.com. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.